Salut, c'est Timothée d'Apprendre Blender, bienvenue dans cette formation d'initiation à Blender. J'espère qu'elle te plaira et t'aidera à aller un peu plus loin dans tes projets. N'hésite pas à télécharger les fichiers de cours dans la description. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'espère que ça te plaira. Alors sans plus attendre, on est parti, on se lance sur Blender. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'interface Blender et dédramatiser un peu la complexité de premier abord qu'on pourrait avoir de cette interface Blender. Alors première chose à remarquer, c'est lorsqu'on ouvre Blender, on découvre un splash screen ici qui nous accueille et qui nous propose de créer un nouveau fichier qui soit d'un point de vue un fichier général, un fichier d'animation 2D, un fichier de sculpture, un fichier d'effets spéciaux ou un fichier de montage vidéo. On remarque aussi à droite qu'il est possible d'ouvrir un fichier récent, par exemple un point blend qu'on aurait sauvegardé par le passé. Ici on se retrouve aussi avec l'icône pour ouvrir un fichier ancien. Là, ça nous permet de retrouver la session précédente qu'on aurait perdue. Et ici, ça nous permet d'accéder au manuel de Blender et là de participer au fond de développement de Blender. Par habitude, on va lancer un fichier général Blender. Je clique dessus. Comme on peut le voir, l'interface paraît très complexe de prime abord. Mais il n'en est rien. Une fois qu'on s'est habitué à la logique, et je dis bien la logique du logiciel, on s'y retrouve très facilement. Première chose, c'est ici. On se retrouve avec ce qu'on appelle un viewport, c'est-à-dire une prévisualisation, donc pas un fichier rendu, c'est-à-dire que l'image n'est pas parfaite, juste ici, sur lequel on va pouvoir se déplacer. Nous verrons dans la vidéo juste après comment se déplacer en 3D. Sur cet écran principal, on va pouvoir travailler. Là, contrairement au logiciel SketchUp, Blender permet de créer d'autres fenêtres de rendu. C'est-à-dire que si je viens là dans le coin, cliquer ici, et je vais glisser en laissant mon clic, je vais pouvoir avoir une deuxième vue. Ici et là, ce ne sont pas deux fichiers Blender différents, mais un seul même fichier qui aurait deux visualisations et deux angles différents pour pouvoir être vu. Pour supprimer cette vue, je viens ici, cliquer dans le coin à droite et glisser à droite. Maintenant, regardons de plus près chacune des groupes d'icônes qu'on pourrait retrouver sur notre interface de base. Ici, nous avons le viewport, avec sur la gauche à chaque fois les outils liés au mode de visualisation de notre projet. On a ici le petit logo Blender qui nous permet d'en connaître un petit peu plus sur notre version de Blender. Là par exemple, si on clique sur About Blender, on va pouvoir savoir ce qu'il en est de notre dernière version, la mettre à jour, etc. Ici on va avoir l'onglet File, donc Fichier, pour pouvoir ouvrir, créer de nouveaux, sauvegarder, importer des objets, tout va se passer par ici. Ici, comme sur n'importe quel logiciel, on va avoir les options d'édition. Là, on va voir les options de rendu, donc de rendre une image, de rendre une animation, etc., etc. Là, dans Windows, on va pouvoir gérer nos fenêtres, donc créer des fenêtres, de nouvelles fenêtres dans notre projet. Ici, on va avoir le lien, disons, vers le manuel de Blender ou les tutoriels ou le support technique de Blender. Là où j'aimerais vraiment que vous compreniez la logique, c'est ici. Vous voyez, Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien tout ça, ce sont des modes de création sur Blender et chacun va apporter à l'autre. Dans Layout, on va pouvoir regarder notre objet, regarder ce qui se passe en 3D dans une vision assez rudimentaire du rendu final. On va avoir des outils qui nous permettront de nous déplacer dans la scène. Là, on va pouvoir déplacer des objets, les faire bouger, on le reverra par la suite. Ici, si on vient dans Modeling, juste ici, on va être dans ce qu'on appelle l'Edit Mode. L'Edit Mode, qu'est-ce que c'est? C'est le mode qui permet de jouer avec la géométrie. D'ailleurs, on voit que le rendu a un petit peu changé. On peut maintenant sélectionner les points et les bouger. On va avoir des outils de construction géométrique par ici qui nous permettront de faire de l'Hard Surface, c'est-à-dire de la modélisation sur surface dure. Si on regarde ici, dans Sculpting, on va avoir un autre mode d'outil qui nous permettra cette fois-ci, comme ZBrush, de venir jouer avec notre matière et sculpter, comme si l'objet était de la glaise, notre objet. Ici, on va avoir le système d'UV.
Le système d'UV, qu'est-ce que c'est? Le principe qui est assez simple, mais relativement complexe à maîtriser. L'UV permet de déplier un objet. Là, on voit qu'on a notre cube qui a été déplié juste ici et de venir travailler les textures qu'on va lui appliquer. On appelle ça l'UV Wrap, l'UV Editing. Ça nous permettra de sortir une seule texture pour l'ensemble de notre objet, qu'importe sur quelle surface la texture est appliquée. On voit qu'à chaque fois, on change de mode d'outil. On voit que là, on n'a pas du tout le même mode d'outil qu'on avait tout à l'heure. Ensuite vient le Texture Paint qui nous permettra cette fois de venir peindre notre UV. Donc si ici, Blender nous permet de positionner notre UV correctement, donc le dépliage de notre objet sur la surface, ici nous allons pouvoir peindre directement par ici. Ça nous sera très utile lorsqu'on voudra faire par exemple des personnages. Ici dans le shading, on va se retrouver face à ici des nœuds et au-dessus une prévisualisation, disons, plus correcte de notre objet et pouvoir regarder ce qui se passe au niveau des matières, que ce soit la réflexion, que ce soit la spécularité, etc. On va pouvoir gérer par des nœuds, par un système de nœuds qui peut être assez effroyable mais qui n'est pas si compliqué que ça. On va pouvoir changer les couleurs, les matières et tout un tas de variables pour pouvoir avoir un rendu de qualité. Maintenant, ici, on va avoir le système d'animation avec à gauche la prévisualisation de ce qu'on va voir dans le rendu, à droite notre layout normal et en dessous un système de points clés comme vous pouvez l'avoir sur un logiciel comme Adobe After Effects ou Premiere pour pouvoir déplacer par image ou alors en utilisant des interpolations nos objets 3D. Maintenant dans Rendering on va pouvoir lancer un rendu réaliste avec deux moteurs de rendu différents, Eevee et Cycles. Il y a aussi Workbench, mais pour l'instant, on va se concentrer sur Eevee et Cycles. Là, on va arriver dans un système de compositing. Le compositing, c'est ce qui nous permettra d'ajouter des caches sur notre image et de les exporter différemment. C'est un truc assez compliqué à maîtriser. On envisagera par la suite de faire de nouvelles vidéos qui permettront de mieux comprendre cet outil. Ici, on va se retrouver avec les nœuds de géométrie. Alors ça, c'est Geometry Node, c'est un petit peu avancé pour l'instant. On va l'abandonner, mais quand même, vous voyez un petit peu le mot comme ça. Si vous en entendez parler sur un autre tutoriel, vous comprendrez. Et là, on va voir le système de script. Il est tout à fait possible de programmer sur Blender. Revenons maintenant dans Layout. Dans Layout, à chaque fois, on voit notre objet principal. Et ici, on voit aussi qu'on peut changer de mode. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un mode ici, on peut aussi le faire par ici. En l'occurrence, sur Blender, on va beaucoup passer de l'Object Mode, c'est-à-dire la capacité de bouger notre objet, à l'Edit Mode, ou alors au Sculpt No Mode. Ça, c'est les trois principaux modes de fonctionnement qu'on va utiliser. L'un pour bouger, l'autre pour jouer avec la géométrie, et l'autre pour sculpter. Quand on est en Object Mode, on peut utiliser aussi la fonction Tab. Vous allez l'utiliser très régulièrement pour passer de l'un à l'autre. Là, par exemple, hop, je me retrouve en Edit Mode. On voit ici, je passe en Edit Mode simplement en appuyant sur Tab. Qu'est-ce qui se passe à droite? À droite, on va voir la collection de notre scène. Ici, on voit notre scène. C'est là où va être stocké finalement tous les objets relatifs à notre scène, comme la caméra, le cube qu'on voit ici, la lumière, et à chaque fois qu'on clique sur l'un ou sur l'autre, on va pouvoir le sélectionner directement par ici. On peut les rendre visibles ou invisibles, et il y a différentes sources de modification par ici. Pour l'instant, on va se contenter à ça. Là, on va avoir ce qu'on appelle les propriétés d'objets. Si on regarde, on a juste ici la possibilité de déplacer les propriétés de notre editor, c'est-à-dire de déplacer notre cube, de déplacer notre caméra par des chiffres tout simplement, sur l'axe X, Y, Z. Ici, on va pouvoir jouer avec l'outil de sélection, là, de pouvoir travailler sur le rendu de notre image, ça sur l'export, c'est-à-dire la taille de notre export. Ensuite, on descend un petit peu, on va pouvoir jouer avec le calque du viewport qui est juste là. Ici, on va pouvoir jouer sur les propriétés de notre scène et on va pouvoir aussi travailler sur le World Properties, c'est-à-dire
comment va être rendue notre scène et quel va être l'environnement HDR, donc cette image à 360 degrés qui va être intégrée par ici. Donc c'est des réglages d'export, c'est pas ce qu'on va utiliser au tout début, on va plutôt aller par ici pour bouger les propriétés de nos objets, ou alors ici jouer avec les modifiers. C'est vraiment le point fort de Blender, c'est ces concepts de modifiers, ces scripts qui permettent de faire des choses extrêmement complexes en quelques clics. Ici on va voir le système de particules, on va pouvoir ajouter des particules comme des explosions, des projections d'objets, etc. Ça va se jouer par ici. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être les propriétés physiques. Donc là, on va pouvoir simuler des vêtements, simuler des collisions, simuler des peintures dynamiques, des fluides, etc. Tout va se jouer par ici. Je fais rapidement le tour. Là, on va pouvoir jouer sur les contraintes entre les objets. Ici, on va pouvoir jouer encore une fois sur les propriétés des objets. Et là, on va pouvoir jouer sur les matières pour pouvoir ajouter les matières sur notre projet. Ensuite, en dessous, on voit qu'on a l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure sur l'onglet d'animation. On va pouvoir ici rajouter des points clés et déplacer nos objets. C'est des rendus un petit peu avancés, mais quand même, il est bon de comprendre l'interface. Ce que je vous invite à concevoir dès à présent, c'est qu'il est essentiel d'arriver à passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de passer de tous ces modes finalement de fonctionnement de l'un à l'autre à chaque fois que vous en avez besoin. Donc on n'oublie pas, on peut directement utiliser Tab ou ici pour passer de l'Object Mode à l'Edit Mode au Sculpt Mode. C'est les trois principaux modes de fonctionnement de Blender: Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading. Après animation, rendu, compositing, géométrie, node et scripting, on verra par la suite. Ça me semble déjà bien de maîtriser tout ça. Ce que j'aimerais vous montrer en fin de vidéo, c'est ça. On va aller dans Edit. Et dans Préférences, on va pouvoir avoir toutes les préférences de Blender pour pouvoir se mettre bien. Dans l'interface, on va pouvoir jouer sur l'interface de base, changer par exemple la langue. Je vous invite à la laisser en anglais, mais on peut très bien la mettre en français, même si ça reste une version bêta. On va pouvoir changer les thèmes, c'est-à-dire de mettre des polices différentes ou mettre tout en noir, ce genre de choses. On va pouvoir jouer sur les systèmes d'animation pour rajouter voilà, des timelines un petit peu plus complexes. Et surtout, là, on va pouvoir ajouter des plugins. Comme vous pouvez le voir, dans mon logiciel, peu de plugins sont déjà présents. On peut les activer ici, on a déjà fait, hein. On peut cliquer ici simplement et activer un plugin qui est déjà présent mais qui n'a pas été activé. Et surtout, si on monte un petit peu, on peut installer en cliquant sur Install. On peut venir chercher un plugin et l'installer. Il y en a des tonnes sur internet et ça c'est extrêmement pratique et c'est un très bon point pour Blender. Voilà, j'espère que cette première vidéo ne vous a pas fait peur. Je vous assure qu'une fois qu'on a compris la logique, il est tout à fait possible pour n'importe qui de comprendre comment fonctionne l'outil. Blender n'est qu'un outil et d'en profiter amplement et de s'amuser. Voyons comment nous déplacer avec la vue de travail sur notre projet Blender. Alors, premier raccourci, ça va être la molette, clic molette et déplacement à gauche, à droite, en haut et en bas. Vous allez pouvoir faire une rotation autour de votre objet. On va retrouver ici, au niveau des gizmos d'axe, la possibilité de passer d'un axe Z du dessus à une vue côté, à une autre vue côté, face et côté. Si je maintiens un clic gauche dans cette zone-là, je vais pouvoir faire exactement la même chose que mon clic molette. Si je veux zoomer sur mon objet, j'ai qu'à cliquer avec un clic gauche sur la souris, sur la loupe qui est ici, et hop, je vais pouvoir zoomer dans mon projet. Il se passe exactement la même chose en utilisant la roulette, roulette vers l'arrière, roulette vers l'avant. Il y a maintenant l'outil main qui permet de faire une translation sur notre caméra de départ qui se retrouve également lorsqu'on appuie sur Shift et clic molette. On va pouvoir retrouver exactement la même chose. Si je clique maintenant sur la caméra, je vais pouvoir basculer sur la vue de caméra qui est juste ici. C'est-à-dire que cette caméra va être rendue par le moteur de rendu Blender et sera l'export final de mon projet. Maintenant, si je veux sortir de cette vue de caméra, j'ai simplement à faire un clic sur la roulette et hop, me déplacer.
Si je veux déplacer la vue de la caméra, soit je viens déplacer la caméra qui est là, soit je clique sur le petit bouton qui est ici, un petit triangle, transforme, location et rotation. Je vais pouvoir bouger ma caméra si j'ai bien cliqué sur caméra juste ici. Je sors de là. Ce qui est important, c'est d'être capable de bouger rapidement dans cet espace 3D, par exemple avec l'outil Z, Y, mais aussi avec le clavier numérique. Si vous n'avez pas de clavier numérique, c'est le cas sur un Mac qui n'a pas un clavier numérique dédié, vous allez aller dans Edit, Préférences, dans Input, et sur Keyboard, vous allez dire émuler un clavier numérique. Vous mettez bien là, et ensuite vous sauvegardez Save Preferences, comme ceci. Et à ce moment-là, on va pouvoir très rapidement basculer d'une vue à l'autre de l'axe Z, X, Y et la vue caméra. Les raccourcis clavier sont les suivants. 0 pour la vue caméra, 1 pour la vue de face, 3 pour la vue sur le côté et 7 pour la vue sur le dessus. On sait à peu près tout sur le déplacement de la caméra dans Blender. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déplacer un objet sur Blender. Premièrement, dans l'onglet Layout, on va sélectionner notre objet. Je le sélectionne avec un clic gauche. Si je souhaite le déplacer sur l'espace tridimensionnel, je vais maintenant cliquer sur l'outil Move et je vais avoir un petit affichage avec les barres vertes, bleues, rouges et les plans. Et je vais pouvoir, sur les flèches, déplacer sur les axes mon objet, comme ceci, ou alors directement déplacer sur le plan. Vous voyez, là j'ai déplacé sur le plan vert, et enfin, juste avant, j'avais déplacé sur le plan rouge. Je vais faire Pomme Z ou CTRL Z si vous êtes sur Windows, et je vais pouvoir déplacer mon objet comme ça. Je peux aussi le faire en cliquant sur N, qui va faire apparaître des informations de coordonnées, vous voyez, location, juste ici, il va me dire où est mon objet, et je vais pouvoir déplacer mon objet. Alors là, j'ai mis n'importe quoi, 10 par exemple, je vais pouvoir le déplacer de manière numérique, mon objet. On a les mêmes informations sur l'échelle et la rotation. Je vais revenir en arrière, Pomme Z, Pomme Z, Pomme Z. Je vais revenir à 0, 0, je peux même le noter directement ici. Et je vais vous montrer maintenant comment faire une rotation à mon objet. J'appuie sur l'onglet rotation et je vais pouvoir déplacer mon objet, pareil, sur l'axe rouge, l'axe vert et l'axe bleu. Si je clique en plein milieu, c'est-à-dire sans aucun des axes, je vais pouvoir déplacer librement la rotation de mon objet. Je fais Pomme Z, Pomme Z, Pomme Z, je reviens en arrière, je vais faire la même chose avec Scale, donc l'échelle, et je vais pouvoir bouger, vous voyez, mon objet sur l'échelle, sur l'étirement sur l'axe vert. Je vais pouvoir également, si je clique en plein milieu de mon objet, faire une transformation générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étirement, c'est simplement une augmentation de l'échelle. Vous voyez, tout est multiplié ici, X, Y et Z, c'est toujours la même chose. Je vais faire un Pomme Z maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Blender est un logiciel avant tout orienté raccourci clavier. C'est-à-dire que rares sont ceux qui utilisent les icônes qui sont ici pour déplacer leur objet. Ils préféreront utiliser les raccourcis clavier et je pense qu'il est très important pour vous de les connaître. Pour ce qui est de la transformation, pour déplacer un objet, vous allez simplement appuyer sur G. Raccourci c'est G, à ce moment-là on peut déplacer notre objet. Si je fais Pomme Z, je peux aussi en profiter pour déplacer mon objet sur l'axe, admettons Y. Dans ce cas, je vais faire GY sur mon clavier et à ce moment-là, je vais pouvoir déplacer mon objet sur l'axe Y. Si je reviens sur l'axe par exemple X, GX, je vais pouvoir déplacer sur l'axe X, etc., etc. Il en va de même pour les rotations. Là par exemple, je veux utiliser la rotation, je viens faire R, je vais pouvoir déplacer mon objet. Le raccourci c'est R. Je peux faire RX et faire une rotation sur l'axe X, donc l'axe rouge. Pareil pour l'outil échelle. Cette fois-ci, le raccourci ce sera S. Et là, je vais pouvoir bouger l'échelle. Si je veux faire SX, voilà, je vais pouvoir étirer sur l'axe X. Il y a un petit raccourci qui est important de connaître, c'est l'outil Option G. Par exemple, je déplace un objet. Vous voyez, j'ai changé toutes les coordonnées. Je peux faire bien sûr un Pomme Z pour revenir en arrière, mais si je souhaite simplement réinitialiser les données que j'ai attitrées à la location de mon objet, donc c'est-à-dire avec la commande G, j'ai simplement à faire soit sur Windows Alt G, soit sur Mac Option G, et je vais dans ce cas-là réinitialiser les coordonnées.
Il en va de même pour R. Si je fais une rotation, je peux faire Option R ou CTRL R si vous êtes sur Windows et ça va tout de suite réinitialiser les données. Donc voilà, vous aurez compris, Alt-G, Alt-R, Alt-S pour ceux qui sont sur Windows et Option G, Option R et Option S pour ceux qui sont sur Mac. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire les manipulations de base sur nos objets. Première chose, on doit apprendre ensemble à supprimer un objet. Comment ça se fait? Eh bien, on sélectionne avec un clic gauche notre objet, on appuie sur X et Delete. À ce moment-là, on va supprimer notre objet. Si on souhaite revenir en arrière, pomme Z, donc CTRL Z si vous êtes sur Windows, et on va revenir en arrière. Si je souhaite maintenant le copier et le coller, pomme C pour Mac, pomme V. À ce moment-là, on voit bien que dans ma collection, j'ai un deuxième objet. D'ailleurs, si je le décale un petit peu, on voit que j'ai mon deuxième objet qui est là. Si vous êt sur Windows, c'est CTRL-C, CTRL-V, je pense que vous connaissez tout ça. Je fais commande Z pour revenir en arrière. Et on va regarder maintenant comment dupliquer un objet, non pas avec copier-coller, mais avec l'outil de la fonction, on va dire, dupliquer. C'est assez simple. Il nous suffit de maintenir Shift appuyé et D, et à ce moment-là, on a un objet qui se crée automatiquement sur le côté. Maintenant, comment créer des objets primitifs sur Blender? Eh bien, on va supprimer nos deux objets. Je sélectionne le tout, sans sélectionner la lampe. Je maintiens Shift appuyé pour sélectionner mes deux objets, X, Delete, avec Enter. Pour ajouter un objet, on va aller dans Add, Mesh, et à ce moment-là, on voit qu'on a toutes les primitives qui se créent juste ici. On va par exemple rajouter un cube, et on voit qu'on a ajouté notre cube. Je fais X, Delete, on va aller dans Add, Mesh, et on va cette fois ajouter un cône. Quand on ajoute un cône, on voit qu'ici, on a la possibilité de faire des petites variations de base. Par exemple, ajouter un nombre de vertices plus ou moins important. Vous voyez, ça se transforme en pyramide à partir de 3, et puis c'est de plus en plus doux et lissé à partir de 60. D'accord? Donc là, on vient de créer un cône. Je vais le supprimer, on a toutes les formes de base. Dans Add Mesh, on a voilà, par exemple le cercle, on a le cylindre, etc. etc. C'est les formes de base sur tout type de logiciel 3D. J'aimerais maintenant vous montrer comment joindre des objets. On va créer un cube, on va maintenant le dupliquer avec Shift D, on va le mettre sur le côté, et j'aimerais joindre mes deux objets 3D. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je sélectionne mon objet, je maintiens Shift appuyé, je sélectionne le deuxième, et pour les joindre, rien de plus simple, on va faire pomme J. À ce moment-là, on vient de joindre nos deux fichiers. Si vous êtes sur Windows, c'est CTRL J, c'est la même chose. Maintenant, si je souhaite les séparer, on voit d'ailleurs que si je clique sur un des deux objets, je peux contrôler les deux objets en même temps. Si je souhaite séparer ces objets, il va falloir que je passe dans l'Edit Mode, juste ici, Edit Mode, et là, je vais sélectionner mes deux objets, je vais cliquer sur P pour séparer et By Loose Parts. À ce moment-là, j'ai bien les deux objets qui sont l'un à l'autre séparés. Si je reviens en arrière, vous voyez, si je viens dans l'Object Mode, alors apprenez à utiliser cette touche, la fonction Tab, pour passer d'Edit Mode à Object Mode. C'est-à-dire l'un, Object Mode, permet les déplacements des objets, et l'Edit Mode permet l'édition de ces objets. Je reviens en Edit Mode, et on voit qu'on a bien séparé nos deux objets. J'aimerais maintenant vous montrer comment appliquer un effet miroir grâce au modifier sur Blender. On va supprimer nos deux objets, hop, et je vais faire Delete, comme ceci. Clic droit, Delete. Alors, on va rajouter un autre objet et on va utiliser notre premier modifier. Les modifiers, qu'est-ce que c'est? Les modifiers, ils sont juste ici, dans Blender, et c'est des fonctions qui permettent de créer des choses extrêmement complexes avec quelques clics. C'est des fonctions qui sont non destructives et qui ne vont pas s'appliquer directement à la géométrie, mais simplement dans l'affichage. Et ça, c'est extrêmement pratique. Vous allez voir à quel point c'est génial par la suite. Alors, on aimerait ajouter un modifier de miroir sur notre objet. C'est-à-dire, j'aimerais que si je déplace mon objet ici, et qu'il en crée un autre ici, les deux soient liés, c'est en effet miroir. Si je modifie l'un, ça modifierait l'autre. Je vais sélectionner mon objet, et je vais aller dans Add Modifier, et je vais faire Ajouter Modifier miroir. On voit que rien ne se passe. Et c'est tout à fait normal, puisque l'effet miroir est fait par rapport
voyez, à notre gizmo de base, c'est-à-dire notre axe d'origine. Pour que ça puisse fonctionner, je vais faire pomme Z, je vais supprimer mon origine et je vais clic droit sur le côté comme ça et je vais modifier l'origine. Je vais aller set origin to 3D cursor. À ce moment-là, on va avoir un curseur d'origine qui va être en plein milieu, ce qui nous permettra plus facilement d'appliquer notre modifier. Si je vais dans Add Modifier, et maintenant que je fais miroir, j'ai un objet qui s'est fait effectivement ici, et si je viens lui dire que c'est sur l'axe Y qu'on a notre modification qui doit être appliquée, on l'a bien sur le côté. Donc à ce moment-là, si je déplace l'un, ça déplacera l'autre. Si je vais par exemple dans la géométrie, que je sélectionne un point et que je viens le déplacer, vous voyez, celui de gauche se déplace également. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une autre commande que vous devez connaître, c'est la fonction H qui permet de cacher un objet. J'appuie sur H tout simplement et ça nous permet de cacher notre objet. On le voit là, le petit œil l'a fait disparaître. J'ai simplement à appuyer sur l'œil pour le faire réapparaître. Voilà pour les modifications de base. Faites attention à bien les maîtriser les unes comme les autres pour pouvoir aller par la suite voir le tutoriel suivant. Nous allons maintenant regarder les outils pour construire des objets concrètement sur Blender. Nous allons aller dans Modeling, juste ici, ou alors vous pouvez aussi aller dans Layout et au lieu de passer en Object Mode, vous allez passer en Edit Mode pour faire apparaître les outils qui sont juste ici. Je reviens dans Modeling. Alors la différence par rapport au Layout, c'est que maintenant on peut sélectionner les points, les arêtes et les surfaces. Déjà, comment faire pour sélectionner notre géométrie, c'est-à-dire la construction de notre objet? Eh bien, si on souhaite sélectionner les points, nous avons qu'à sélectionner le petit onglet ici. On dit des points ou vertex, et à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner les coins qui sont ici. Vous voyez? Si on veut déplacer les points et changer la géométrie, il nous suffit d'utiliser l'outil de déplacement pour le changer comme on peut le voir juste ici. Encore une fois, on peut utiliser les commandes GX, GY, GZ pour déplacer nos objets. On peut faire exactement la même chose avec l'échelle ou alors la rotation, mais c'est pas là que c'est très intéressant. Alors, ça c'est la sélection des points. On a aussi la sélection des edges, donc là qui nous permet de sélectionner directement une arête, ou alors une question de surface avec l'onglet qui est juste là. On va pouvoir déplacer, comme on le souhaite, nos surfaces. On va avoir des outils de construction, mais dans cette vidéo, on va s'attarder uniquement sur l'extrusion, Inset Faces ou décalage, et là l'outil de Bevel qui permet de biseauter, et aussi les Loop Cuts pour qu'on comprenne un peu la logique de tout ça. Premier outil, l'outil d'extrusion qu'on peut trouver juste ici. Hop, on appuie sur le bouton d'extrusion et on va voir ce qui se passe. J'utilise la sélection des faces, je vais sélectionner ma face, j'ai un petit plus qui apparaît qui me permet d'extruder mon objet. On peut voir ici aussi, on peut extruder notre objet. Vous remarquerez qu'à chaque fois, il va créer des edges supplémentaires sur notre volume 3D. Alors c'est tout à fait différent de ce qu'on peut voir en utilisant l'outil de déplacement. Si j'utilise l'outil de déplacement, vous voyez, je peux effectivement déplacer mon objet, mais je ne vais pas créer d'edges, donc de côté, sur mon volume 3D. Si on souhaite le faire avec le raccourci clavier, il nous suffit d'appuyer sur E comme extrusion. Hop, à ce moment-là, je vais pouvoir faire mon extrusion directement comme ceci. Encore une fois, on peut faire des extrusions sur les axes, donc EX, EY, EZ, et ça nous permettra de faire les extrusions bien plus rapidement. Ça, c'est le premier outil que vous allez utiliser très régulièrement. On a maintenant l'outil d'Inset. Inset, ça permet de faire un décalage, comme on peut le voir sur l'icône, c'est-à-dire de prendre la forme de base et à l'intérieur de faire une forme un peu plus petite. Regardez, je le fais, je clique gauche et ça me permet de créer de nouveaux polygones dans notre surface. C'est l'équivalent d'un décalage. On pourrait le cumuler là avec l'extrusion et faire par exemple une petite télé, ce genre de choses. Maintenant, si on souhaite utiliser le raccourci clavier, c'est très simple. Si je suis dans l'outil sélection, si je souhaite faire un inset, donc un décalage, j'appuie sur I tout simplement et je vais pouvoir avoir mon outil directement en utilisant les raccourcis clavier. Voyons maintenant le bevel qui est juste ici et qui va nous permettre de biseauter nos surfaces. Donc si je suis par exemple sur la surface supérieure, je vais utiliser l'outil de bevel et là vous voyez je vais pouvoir, hop, en allant vers le haut, décaler finalement, faire un biseautage sur mes coins. Alors si on souhaite rajouter
des edges et d'adoucir finalement ce biseautage, il nous suffit d'utiliser la molette. Vous voyez, là j'utilise la molette et je vais pouvoir rajouter à chaque fois des surfaces supplémentaires et ajouter un peu plus de douceur sur mon biseau. Pour le raccourci clavier, il suffit de sélectionner notre surface et pomme B comme bevel pour utiliser notre outil. Encore une fois, on peut utiliser la roulette. Donc pomme B pour ceux qui utilisent Mac et CTRL B pour ceux qui utilisent Windows. Il ne nous reste plus qu'un outil à découvrir ensemble qui fait partie des outils de base sur Blender. On va faire pomme Z, hop, comme ceci. Il nous reste le loop cut. Le loop cut, ou la commande pomme R, permet de faire finalement des découpages de nos surfaces. Pour l'instant, ça vous paraît un petit peu flou comme ça, mais ça va nous permettre de venir travailler ces surfaces différemment. Vous le verrez, hein, par exemple, je sélectionne le point qui est là. Si je souhaite le baisser, hop, je peux rediviser mes surfaces et venir les travailler comme ceci. Alors, les loop cuts, on peut les faire en plein milieu automatiquement comme je l'ai fait là, ou alors on peut en décaler. Par exemple, je laisse le clic gauche comme ça, les mettre sur les côtés, les mettre ici, comme ça. Je peux vraiment utiliser Shift par exemple pour mettre un peu de magnétisme sur mes outils. Je peux refaire la même chose en bas, je peux le mettre sur le côté, comme ceci. Pour l'instant, ça vous paraît certainement un petit peu flou, mais sur l'exercice pratique, vous comprendrez un petit peu mieux l'utilité. Ce que j'aimerais vous montrer avant de finir cette vidéo, c'est comment jouer avec les modifiers pour pouvoir travailler nos surfaces et comprendre la logique interne du logiciel Blender. Je vais faire pomme Z. On va sélectionner mon objet. Je vais faire Add Modifier. On a déjà découvert l'outil de miroir, mais cette fois-ci, on va utiliser l'outil Subdivide qui sert énormément. Subdivide, ça permet à l'intérieur du cube et de manière non destructive de sous-diviser notre surface. Là, vous avez vu, c'était juste un cube, mais là, je peux rajouter un nombre illimité de sous-divisions pour arrondir mon objet. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire ça au lieu de faire directement une sphère directement dans Add Mesh et rajouter une sphère? Eh bien, ça va vous permettre d'avoir surtout le contrôle. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de sous-diviser sans prendre des polygones, je vais pouvoir aussi travailler ma surface. Regardez, là par exemple je veux faire une forme un peu plus comme un œuf, et bien je peux le faire comme ça. Et à tout moment, je peux rendre visible ou invisible, vous voyez, ma sous-division. Une fois que je suis content du résultat, je peux très bien l'appliquer. Mais ça va vraiment avoir du sens quand vous allez commencer à modéliser des objets complexes pour avoir des contrôles très simples. Imaginez si on avait une sphère et qu'on devait sélectionner l'ensemble des polygones pour pouvoir les retravailler, ce serait très compliqué, alors que là, on va pouvoir directement travailler notre surface avec des contrôles très simples. Vous voyez, là, si je veux faire une forme un peu étrange comme, disons, un accoudoir ou quelque chose comme ça, on va pouvoir le faire comme ceci. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique de pouvoir travailler nos surfaces comme ça. De même avec les loop cuts ou les insets. Par exemple, si j'ai envie de mettre sur mon œuf, là j'ai envie de faire à l'intérieur une sorte de petite cavité. Et bien ça serait assez compliqué de le faire si on devait le faire polygone par polygone. Mais si maintenant on cumule les outils qu'on a déjà utilisés, il me suffit d'utiliser juste là Inset. Je fais comme ça. Vous voyez, ça a directement fait l'intérieur. Et si j'utilise l'extrusion, ça va automatiquement faire l'espèce de transformation qui permet d'avoir un trou sur notre œuf. Et ça, je vous mets au défi de le faire manuellement sur d'autres logiciels comme SketchUp. C'est très compliqué. Là, ça va être très facile de venir travailler avec un minimum de polygones et surtout une optimisation qui est absolument géniale pour pouvoir construire des formes complexes comme ça. Je peux même appliquer le modifier en venant sur Layout et là avoir en fait la forme sans les points de contrôle qui sont ici, c'est-à-dire d'appliquer le modifier pour que ça fasse une forme complexe sur lequel j'aurai les points de contrôle mais sur des petits polygones, c'est-à-dire la structure de base qui est construite. Il me suffit d'aller sur Layout et là sélectionner mon objet, appuyer sur le petite flèche qui est là et appuyer sur Apply et à ce moment-là je n'ai plus de modifiers.
On peut aussi ajouter un deuxième modifier, comme on l'a vu sur la vidéo précédente. Par exemple, ce sera le cas lorsqu'on essaiera de construire des personnages. On ne va pas modéliser plusieurs fois les mêmes parties du corps. Si je décale, par exemple, mon objet sur le côté, je fais un clic droit, comme on l'avait vu, Set Origin to 3D Cursor, pour mettre finalement un curseur au milieu, pour avoir une bonne symétrie. Si je viens sur Add Modifier et que j'ajoute Mirror, eh bien, si je clique sur Y, voilà, comme ça, je vais pouvoir travailler mon objet sur celui de gauche et sur celui de droite en même temps. Et on peut très bien faire une application des deux modifiers pour avoir nos résultats finaux qu'on va pouvoir travailler sur le modeling, mais ça sera sur le sculpting, pardon, ça sera une autre vidéo. Et vous verrez, ce sera super intéressant lorsqu'on essaiera de construire un personnage. J'espère que cette formation t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire si ça t'a plu et à me poser des questions, je serai dispo dans les commentaires pour t'aider.